Bonjour à tous, j'étais en train de vous préparer une vidéo sur les airbags Takata, 100 pages à compiler, il y a du boulot et tu as même des Ferrari qui sont concernés. On en reparle dans quelques jours. Aujourd'hui, une news de folie, vous allez voir. Mais tout d'abord, deux courtes infos savoureuses. La première, ça a fait le tour du web, c'est Manon Aubry qui, sourire jusqu'aux oreilles, claque la bise à celle qui est censée être sa pire ennemie, la hyène van der Leyen, alors qu'on les imagine difficilement se croiser à moins de 20 mètres dans un couloir. C'est beau l'entente cordiale. La seconde qui m'a fait éclater de rire, il le raconte sur sa chaîne YouTube, c'est un gars qui a laissé sa voiture garée pendant 3 heures sur un parking de supermarché avec deux vélos d'une valeur totale de, tenez-vous bien, 8 000 € attachés au porte-vélo. Faut déjà être un peu limite pour faire ça. Second effet qui se coule, ce parking est juste à côté d'une cité. Bien sûr, quand il est revenu, porte-vélo découpé et vélo envolé. Tu m'étonnes. Même des vélos à 100 balles, il les lui aurait piqués. Il essaye d'avoir un accès que logiquement on lui refuse à la vidéosurveillance, va voir les flics pour porter plainte et lui disent qu'ils ont autre chose à faire. Tu m'étonnes. Encore un qui regarde trop les séries télévisées ou les reportages sur la police. Dans la vraie vie, les cités, il n'y entre qu'avec l'autorisation des dealers. Réveille-toi, reviens un peu dans le monde réel, mon gars. Donc, chez Intercar Nowak, près de Cracovie en Pologne, 5 Mazda, absolument neuves, produites entre 1983 et 1990, sont à vendre. Elles sont issues de la collection du Suisse Heinz Mackie, qui a été importateur de différentes marques, dont Mazda, évidemment, pour la Suisse. Il a fait faillite, est décédé, et lors de sa succession en 2014, on a découvert près de 250 véhicules qu'il avait patiemment collectionnés dans le plus grand secret, dont 110 jamais immatriculés et dont font partie les 5 dont nous allons parler aujourd'hui. Elle faisait partie d'un lot qui avait été acheté par Klasika Gatunku, un spécialiste polonais de Youngtimer. Vous allez voir, elles sont magnifiques et je ne trouve pas les prix trop exagérés, surtout si on compare aux nombreuses poubelles de véhicules soi-disant Youngtimer en parfait état, proposés beaucoup trop cher qu'on peut trouver chez nous. On va faire dans l'ordre et commencer par cette 626 GLX 2 litres essence de 1986 qui totalise, tenez-vous bien, 7 km au compteur. 7 km. 102 chevaux, boîte automatique, je vous laisse lire ses caractéristiques et elle est immatriculable bien sûr en collection. On commence malheureusement à perdre l'habitude, mais regardez comme c'est beau, ces vrais compteurs, ces vrais commodos, le rétroéclairage de l'indicateur de position du levier de boîte automatique et ce manche chromé du levier. C'est magnifique. Et ces superbes sièges en velours. Ça ne se fait plus des intérieurs d'une telle qualité, ou alors il faut prendre des voitures à 100 000 €. Et encore. Regardez la moquette dans le coffre. Aucune berline de segment B à prix moyen ne t'offre une telle qualité de finition et de matériaux de nos jours. Et puis là, pas d'électronique. N'importe quel garagiste peut te l'entretenir pour pas trop cher et tu as une voiture fiable. C'est magnifique. Et on a même les ceintures de sécurité assorties à la couleur de l'intérieur. Je ne veux pas perturber davantage le plaisir que vous avez à contempler ces autos, je vous les laisse donc découvrir en musique avec un timecode dans le descriptif si vous souhaitez aller directement à un exemplaire précis et on fait la conclusion après.
Voilà, donc il s'agit de voitures qui ont été stockées au sec, sans humidité et qui apparemment ont été entretenues. Les prix, 18 700 € pour les 323 et 19 800 pour les 626, plus peut-être, allez, 1000 € pour les faire venir par un transitaire. Moi, ça ne me paraît pas exagéré, parce qu'en neuf, tu as quoi chez nous pour 20 000 €? Une C3 avec un moteur 1,2 litre PureTech? Ça, c'est des voitures qui consomment davantage, ok, mais qui sont fiables. Elles feront 300 000 bornes sans souci, ne reviennent pas cher à l'entretien ou à assurer, et elles ont de vrais moteurs, pas des poumons asthmatiques. Donc moi je pense, dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, que ça peut être envisageable, soit en collection, soit pour un usage quotidien, même si leur Euro NCAP, ça n'existait pas à l'époque, ne doit pas être bien terrible, mais en tout cas, ça ne peut pas être pire qu'une Dacia Spring. Moi je me pose la question, si je préfère la petite 323 bleue, elle est magnifique, ou une des 626. Elles font quand même berline assez cossue. Et vous, préférez laquelle? Salut à tous.